سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer l'histoire de la fameuse carte d'identité qui aurait été perdue dans le véhicule qui a servi à l'attentat. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, dans le prolongement de ce que nous avons réalisé très récemment, c'est-à-dire il y a environ 48 heures, nous avons donc réalisé une vidéo dans laquelle nous avons expliqué un certain nombre d'incohérences en rapport avec la carte d'identité, avec la prétendue perte de la carte d'identité d'un des auteurs de l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. Alors, là, ce que nous allons faire, Inch'Allah, c'est que j'ai réuni un certain nombre d'interrogations, j'ai réuni un certain nombre de questions en rapport avec ce même sujet. Alors, donc, pour l'essentiel, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente. Cependant, dans cette présente vidéo, nous allons évoquer, donc il y aurait des éléments similaires à ce que nous avons développé dans la précédente vidéo, avec d'autres éléments. Donc c'est en quelque sorte une espèce de synthèse. Il y a un élément que j'aimerais revenir dessus, puisqu'on m'a fait savoir, un frère m'a fait savoir aujourd'hui via Facebook, concernant la question des horaires, concernant la divulgation de l'information des coordonnées de la carte d'identité. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente que les faits ont été réalisés aux alentours de 11h30 et que la première information qui avait été donnée en rapport avec les coordonnées sur la carte d'identité ont été données à 11h42 par un certain Jean-Paul ou Jeunet, ou je ne me souviens plus de son nom et de son prénom, donc aux alentours de 11h42. Ensuite, JSS News et aussi une chaîne israélienne avaient donné, en fin d'après-midi, si ma mémoire est bonne, les mêmes informations. Donc, nom, prénom, date de naissance, adresse, origine des auteurs, etc., etc. Et en fin d'après-midi, en début de soirée, la police française avait fait... aux alentours de 19h01, 19h02, avait donné à son tour les informations concernant la pièce d'identité. Saïd Kouachi a été formellement reconnu sur photo comme agresseur. À l'intérieur du véhicule C3 abandonné était trouvée une carte nationale d'identité au nom de Saïd Kouachi, né en 1980 à Paris et demeurant dans le 19e arrondissement. Alors, concernant ces horaires, on me fait savoir que 11h42, l'horaire 11h42 n'est pas exact, puisqu'il faudrait prendre en considération un décalage horaire. Donc on parle de décalage horaire, et qu'en réalité il s'agit de plus tard dans la soirée. Donc je n'ai pas retenu l'heure exacte,
Néanmoins, on me fait savoir que l'horaire, il y a un décalage horaire qu'il aurait fallu prendre en considération. Premier point. Concernant donc l'information à 11h42 précise, je pourrais éventuellement, et là ça vient de moi, émettre l'hypothèse qu'il faudrait aussi peut-être prendre en considération un décalage horaire avec la chaîne israélienne, la chaîne d'information israélienne, qui elle aussi avait divulgué l'information de l'origine des auteurs de l'attentat, ainsi que JSS News. Donc, en gros, il y a ça s'expliquerait par ça s'expliquerait par un décalage horaire. Voilà ce qu'on me dit. Alors moi, j'ai pas l'intention de pousser plus en avant les investigations sur ce point et plus généralement sur ce même sujet, puisque de toute évidence, bon déjà, j'ai pas pour vocation d'être détective, d'être Colombo. C'est pas ma vocation. Si je l'évoque, c'est parce que c'est un fait qui a un rapport direct avec l'islam, et de surcroît avec un élément fondamental et incontestable et incontesté que j'ai soulevé dans la première vidéo, que je vais encore une fois ici souligner. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser la vidéo. Contrairement à beaucoup, il ne s'agit pas d'aller chercher voilà, entre guillemets la petite bête, ce qui pourrait s'assimiler à une incohérence, qui pourrait s'apparenter à un mensonge, etc. Alors, donc il est important de souligner ce que je viens de vous dire, puisqu'on me l'a fait savoir, et que ça me semble impératif d'en faire état. Donc, concernant l'horaire de 11h42, on me fait savoir que c'est en rapport avec une question de décalage horaire. Voilà. Donc après, moi je suppose que pour JSS News et l'info israélienne, ça serait peut-être probablement une explication qui serait aussi s'appliquerait aussi à eux. Alors, dans la précédente vidéo, j'ai précisé un point capital sur lequel repose la crédibilité de l'incohérence des informations qu'on nous a données. Dans la précédente vidéo, et je l'ai répété plusieurs fois sur ma page Facebook, la base essentielle, capitale, première, sur laquelle repose la démonstration selon laquelle on nous a menti, pour faire court. Il s'agit non pas des horaires en rapport avec le 11h42 ou en rapport avec... Ça, c'est des éléments en plus, comme nous allons évoquer ici d'autres éléments en plus. Néanmoins, il est important de dire, il est important de souligner que s'il n'y avait pas la base, cette base, les autres éléments, à mon sens, à mon niveau, ne seraient pas assez caractérisés pour émettre une suspicion, voilà, pour avancer une thèse, pour aller à l'encontre de l'information officielle, de l'histoire officielle, des faits, qu'on nous narre à travers les médias. Néanmoins, ayant en notre possession une base extrêmement solide, à savoir non pas les horaires, mais le fait que la police française, et ça nul ne peut le contester, que la police française a donné les coordonnées des deux frères
aux alentours de 19h, mercredi, le jour de l'attentat. Donc ça, c'est un fait que personne ne peut contester, que c'est bien la police française qui a dévoilé l'identité des auteurs de l'attentat aux alentours de 19h, 19h01 ou 19h02, qui a fait un communiqué. Après, savoir avec précision, avec certitude, que un tel, ou les médias, etc., ou GSS News, ou les médias de tel ou tel pays ont donné l'information avant la police française, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures avant, c'est, à mon sens, secondaire. Puisque on pourrait, d'une façon ou d'une autre, contester. Ou alors on pourrait l'expliquer par un certain nombre de choses. Voilà. Néanmoins, l'information, la base de la thèse sur laquelle je m'appuie est, elle, incontestable. Incontestable puisque s'appuyant sur 2 raisons. La première étant que personne ne peut contester que la police française a donné l'identité des 2 frères aux alentours de 19h. Quand bien même elle l'aurait fait aux alentours de 21h ou de 22h, c'est même pas la question. La question est que c'est bel et bien la police française qui a fourni, qui a donné, qui a communiqué l'information des 2 frères auteurs de l'attentat aux médias, qui a fait l'annonce de façon tout à fait publique. Ça, c'est un point. Le deuxième des points, c'est que dès lors que nous sommes en possession de cette certitude, de cette information, et peu importe les horaires durant la journée, peu importe, ça n'a aucune importance, nous pouvons dire avec certitude qu'il y a quelque chose d'extrêmement insensé, inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Ça, c'est la base de la théorie. Ça, c'est la base de la théorie. Et ça, personne ne peut contester. Personne ne peut dire non, la police française n'a jamais dévoilé l'identité des auteurs. Personne. Voilà. Donc le reste, pour moi, c'est du plus, c'est secondaire. Puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la police française ne peut, et dans aucun cas, divulguer une information en rapport avec le secret de l'enquête. Dans aucun cas. Elle ne peut divulguer une information, de surcroît une information capitale, en rapport avec le secret de l'enquête. Au même titre que nous avons le secret de l'instruction. C'est prévu par le code pénal. Dévoiler le secret de l'instruction, des informations en rapport avec le secret de l'instruction lorsque une affaire est entre les mains d'un juge d'instruction, que ce soit l'avocat qui le fait ou quelqu'un en rapport avec le dossier, tombe sous le coup de la loi, ce qu'on appelle le secret de l'instruction. On n'a pas le droit. C'est quelque chose qui est fort connu, surtout en France. Tout ce qui est en rapport avec cela est très très bien protégé. Très très bien protégé. Du début de l'interpellation des personnes ou du début de l'enquête jusqu'à la fin de l'instruction. C'est quelque chose qui est vraiment très opaque. C'est prévu par les textes. Nous sommes, frères et sœurs, et à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas de confession musulmane, ici, face à un fait que la police a fait un communiqué le même jour en donnant l'identité des 2 frères. Là, il y a un gros problème.
il y a un très très gros problème. S'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer pourquoi, qui peut nous donner une explication cohérente, une explication qu'on peut entendre, qu'on peut valider, pas tout et n'importe quoi, alors là, la théorie n'aurait plus de sens, donc la thèse n'aurait plus aucun sens, et donc il faudra reconnaître que bon, ben, ce qui a été dit n'est pas valable. Ce fut une erreur. Voilà la base. Donc c'est pour ça que, comme j'expliquais aux frères sur Face, que les horaires, c'est du plus. C'est du plus. Comme d'autres éléments qui sont du plus. Même s'ils sont extrêmement étranges. Extrêmement étranges. Néanmoins, si on les dissocie avec le fait que la police a donné la divulgation de l'identité, ça n'aurait plus vraiment de réel... voilà, ça serait... voilà, ça perdrait énormément en matière de crédibilité, en quelque sorte. Alors, revenons au sujet. Dans cette vidéo, nous allons aborder tout ce qui est en rapport avec la carte d'identité et tout ce qui me semble comme étant incohérent, comme étant extrêmement étrange, louche, suspect, etc., etc. Voilà, donc on va aborder tout ce qui est en rapport avec cette histoire de la carte d'identité. Donc ça ne fait que augmenter, que, en quelque sorte, consolider, que fortifier la thèse de la manipulation qui repose avant tout sur l'information divulguée par les autorités françaises. Donc tous les éléments ensuite viennent conforter la base, viennent consolider la base. Première question. On nous dit que les auteurs ont perdu une carte d'identité. Une carte d'identité française, vraisemblablement, d'après ce qu'on a vu. Une carte d'identité. Dans le véhicule, dans la Citroën. Voilà ce qu'on nous a dit. Ça, personne ne peut le contester. Personne ne va nous dire non, c'est pas vrai, ça n'a jamais été dit, c'est juste quelqu'un, un passant qui est venu qui a dit ça, etc. Ça, tout le monde le reconnaît. Tout le monde. Premier point. Il me semble, je dirais, à hauteur de entre 90% et 98%, 99%, allez, entre 95 et 99%. Il me semble, à hauteur de 95 à 99%, impossible, je dis bien impossible, qu'une personne, à plus forte raison, plusieurs personnes, en l'occurrence 2 personnes, à savoir les 2 frères, puissent aller commettre un attentat, aussi grave soit-il, comme c'est le cas de l'attentat de Charlie Hebdo, avec, en leur possession, une carte d'identité. Je dis 2 personnes, plusieurs personnes, puisque lorsque on est plusieurs, au moins 2, si un commet dans sa préparation des choses, a des lacunes, a des déficiences en quelque sorte, dans la préparation du coup qui va monter, l'autre va le corriger, et vice-versa. D'accord? Donc là, ils sont 2. Donc ils sont 2. Étant 2 qui préparent le coup, il me semble davantage plus improbable que un prenne sa carte d'identité avec lui, et que l'autre ne lui dise rien, que l'autre ne lui dit pas à un moment donné, t'es sûr, t'as rien pris avec toi, voilà, etc., etc., donc qu'il fasse un petit peu le point entre eux. Il serait tout seul, il peut zapper, etc., etc., c'est pas pareil. Quand on est plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui voit ce que l'autre n'a pas vu, etc., etc. Donc là, ils sont 2. Il est, à hauteur de 95 à 99%, impossible qu'ils prennent avec eux une carte d'identité lorsqu'ils vont commettre
cet acte. Impossible. 95-99%. Ils l'ont fait. D'après ce qu'on nous dit. Ils l'ont fait. On ne sait pas pourquoi. Vraisemblablement, un avait besoin de sa carte d'identité. Peut-être qu'il avait l'intention, après l'attentat, je sais pas, d'aller pointer à la NPE, ou d'aller retirer une lettre recommandée à la poste, ou je sais pas. Il avait besoin vraisemblablement de sa carte d'identité. Et dans immédiatement. Hein, il ne pouvait pas la poser, la récupérer après. Il en avait besoin, juste après sa carte d'identité, il en avait besoin, il l'a pris avec lui. Parce qu'il en avait l'utilité. Pourquoi faire aussi important que ça, pour ne pas avoir à aller la chercher ensuite, on ne sait pas. Avait-il une lettre recommandée à retirer à la poste? Devait-il aller à la NPE remplir un formulaire? Devait-il s'inscrire dans une... on ne sait pas. On ne sait pas, ouvrir un abonnement téléphonique, on ne sait pas. Non. Il l'a pris avec lui. C'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Premier point. Deuxième des points, qui vient augmenter la suspicion, qui vient considérablement augmenter la suspicion, c'est qu'il perd sa carte d'identité. Il la perd. Non seulement il commet l'erreur dramatique de prendre sa carte d'identité, mais en plus il la perd. Il n'y a vraiment pas de chance. En plus il la perd. Alors là, on est plus à hauteur des 99% que des 95%. Là, ça augmente considérablement. Il perd sa carte d'identité, il n'a vraiment pas de chance. Très bien. Ensuite, cette carte d'identité est découverte dans le véhicule. Dans le véhicule, ils ont découvert une carte d'identité. Mais on nous a immédiatement parlé de deux personnes. Les deux frères. Comment cela se fait-il? À 19h01 ou 2, en début de soirée, la police française fait un communiqué avec les deux identités des deux frères. Alors qu'ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé une carte d'identité. Or, Saïd Kouachi et son frère Chérif Kouachi sont des individus de nationalité française connus des services spécialisés. Comment ont-ils pu découvrir l'identité de la deuxième personne? Quelques heures après les faits, puisque le véhicule a été découvert aux alentours de 13h ou 14h, peu importe, donc environ 5, 6, 7 heures après les faits, comment ont-ils pu découvrir l'identité de la deuxième personne? Une personne, bon, ils ont trouvé sa carte d'identité. Mais on n'a pas donné l'identité de la première personne et le lendemain la deuxième. On a donné les deux identités en même temps. Donc la question étant la suivante, comment se fait-il que la police française a eu connaissance au même moment de la découverte de cette pièce d'identité, de l'identité de la seconde personne? D'où ça sort? D'où? D'après quel support? D'après quelle information qu'ils auraient trouvé dans le véhicule? D'où ça sort? À moins que ce soit une carte d'identité avec deux identités. Côté face, l'identité, c'est des nouvelles cartes d'identité qui ne sont pas encore sorties en France et que eux, c'était un prototype. Comment ça se fait? Deux identités. Alors qu'ils nous disent qu'ils ont trouvé une carte d'identité. Comment ils l'ont su? Mais on nous a parlé d'une troisième personne qu'on a été chercher alors qu'il s'est trouvé à l'école. Au même moment, hier soir, la police est également sur la piste d'un troisième homme à Charleville-Mézières, un éventuel complice. Deux suspects sont arrêtés, parmi eux le beau-frère d'un des deux tireurs présumés, un lycéen de 18 ans qui s'est présenté de lui-même au commissariat. Donc il y aurait une troisième personne. Comment ont-ils découvert l'identité de la troisième supposée personne? Troisième personne. 3. On trouve une carte d'identité, mais on en dévoile l'identité de deux personnes et on va chercher une troisième personne. Avec certitude, etc., on va la chercher. 3 personnes. Alors qu'on a trouvé une carte d'identité. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup.
En tout cas pour tout cerveau normalement constitué. Ça fait un peu beaucoup. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini puisque mettons-nous dans la situation qu'on nous présente. On va considérer que cette histoire est vraie. Donc on valide l'histoire. Ils ont trouvé une carte d'identité. La police a fait un communiqué. Elle a donné l'identité donc, des personnes. La question qui se pose, c'est que, normalement, et je n'apprendrai rien à la police française, la carte d'identité qu'ils ont trouvée dans le véhicule n'est pas forcément celle de l'auteur des actes. Pas forcément. Nous savons tous très bien qu'il peut y avoir des manipulations. Des gens qui veulent régler des comptes entre eux, qui vont faire un cambriolage, qui vont jeter la pièce d'identité dans le lieu du cambriolage, qui vont tuer des personnes, qui vont... Voilà, donc le fait de trouver la pièce d'identité, normalement, n'est pas en soi une preuve absolue que c'est bien l'auteur de l'acte. Puisqu'on peut, et ça s'est déjà produit, on peut être face à quelqu'un qui cherche à mettre les policiers sur une fausse piste, qui cherche à les égarer, qui cherche à culpabiliser, à accuser une autre personne. Là, on a la certitude que c'est lui. Saïd Kouachi a été formellement reconnu sur photo comme agresseur. On ne se dit pas, on ne va pas donner l'info, on ne sait jamais, sait-on jamais. C'est pas une preuve, on ne sait jamais. Peut-être que l'autre, il avait un alibi. C'est pas impossible, c'est pas à exclure. C'est peut-être peu probable, mais c'est probable. C'est peut-être peu probable, mais c'est probable. Donc, la moindre des choses, c'est que on vérifie avant de faire le communiqué, d'être sûr que c'est bien la personne, qu'il ne s'agit pas d'un coup tordu, de je ne sais quoi d'autre. On ne sait jamais. Là, il n'y a pas de doute. Il s'agit bien de lui. Il n'y a aucun doute, on donne l'information. Il n'y a pas de doute. Ça ne peut pas être ceci. Non, c'est lui, il n'y a pas de problème. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ajoutez à cela l'élément principal que nous avons évoqué dans la précédente vidéo, le fait que la police donne l'information de l'identité des deux personnes, des deux frères. Elle donne l'information aux alentours de 19h. Ça, c'est quelque chose de choquant. Jamais au grand jamais, au nom du secret de l'enquête, pour préserver le bon déroulement de l'enquête, et le cas échéant d'interpeller là où les personnes, on ne donne pas l'identité de la personne. On ne donne pas les indices qui nous conduisent vers l'auteur, ou les auteurs de tel ou tel acte, que ce soit un braquage, un assassinat, un meurtre, je ne sais pas, peu importe. On ne donne pas, pour préserver le secret de l'enquête, et pour au moins interpeller la personne. Alors là, il s'agit carrément d'un attentat qui a fait au moins 12 personnes, la mort de 12 personnes. Les gens sont extrêmement déterminés, ils sont lourdement armés. Non seulement on donne l'identité des personnes, sans se soucier une seule seconde, à savoir qu'ils risquent de prendre la fuite, ce qui est normal, puisqu'ils ils écoutent la radio aussi, dans une voiture et une radio. Voilà, ils ont des amis, etc., etc. Mais aussi et surtout qu'on ne pourra jamais interpeller vivant. Ça me semble logique. Ou alors, la personne prend une balle, tombe dans les pommes, et on arrive à l'arrêter. Et l'autre, on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui est impossible. Impossible. C'est compromis à 95-99%, c'est compromis. Voilà. Donc, pour au moins ces deux raisons, le fait de préserver le secret de l'enquête, enfin, je veux dire, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est du jamais vu. Préserver le secret de l'enquête, et de deux, pouvoir au moins interpeller les auteurs. Là, on les avertit. Là, c'est comme si on venait leur dire, on sait que c'est vous, sauvez-vous. Si on voudrait faire pire que ça, on ne pourrait pas.
Là, c'est comme si on disait, on sait que c'est vous, sauvez-vous. Après, pour l'interpellation vivant, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, miracle. Ou alors, miracle. Donc ça fait que ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, puisque l'histoire de la carte d'identité a été inventée, puisque l'histoire de la carte d'identité a de toute évidence été inventée, comme on vient de en faire la démonstration, en soulignant point après point les incohérences, les choses qui s'additionnent et qui tous vont dans le même sens. On peut considérer, à moins qu'on ait une réponse qui nous vienne, qui est crédible, cohérente, que cette histoire a été inventée. On peut que en conclure en ce sens. L'histoire a été inventée, l'histoire de la carte d'identité. Par conséquent, si l'histoire de la carte d'identité a été inventée, qui a donné les coordonnées des deux frères? Des deux frères, qui? Puisque la carte d'identité a été inventée, comment la police, par quels moyens, a-t-elle eu connaissance de l'identité des auteurs de l'attentat? C'est pas par la carte d'identité. L'attentat s'est commis aux alentours de 11h30, elle l'a su aux alentours de 19h environ, donc 7-8 heures après, ce qui est vraiment... c'est un record, c'est un record, aussi rapide, c'est un record. Donc, puisque c'est pas la carte d'identité qui a parlé, qui a donné l'identité à la police? C'est pas la carte d'identité. Donc qui? Si c'est pas la carte d'identité, c'est qui? Il y a bien quelqu'un. Forcément. Hein, ils n'ont pas regardé dans leur boule de cristal. Il y a forcément quelqu'un. Et c'est pas la carte d'identité. Donc c'est qui? C'est qui et pourquoi? Qui et pourquoi? Qui a donné l'identité et pourquoi il a donné l'identité? Quel intérêt il avait donné à donner l'identité? Troisième question, pourquoi la police n'a pas tenu cette information secrète? Pourquoi lorsqu'on doit donner, parce qu'on doit forcément donner, il y a quelqu'un qui leur a donné? Et moi je pense que ça vient des services secrets. C'est quelqu'un qui les a infiltrés et qui a donné l'identité, qui les a balancés. D'où la raison de l'attentat. Donc, qui? Pourquoi? Troisième et dernière question, pourquoi la police en a parlé? Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas tenu ces informations secrètes? Pourquoi elle en a fait état? Le jour même, seulement quelques heures après. Logiquement, elle aurait dû tenir cette information secrète en attendant d'interpeller les personnes, en douceur, si possible, vivants plutôt que morts, afin qu'ils puissent répondre à leurs actes et de comprendre, voilà, etc., etc. Hein, comme ils en font souvent. Donc, on ne comprend pas. Et c'est pas la carte d'identité. Et enfin, pour terminer, dans cette histoire, nous constatons que le début de l'opération est une opération qui a été faite de façon tout à fait professionnelle, pour ainsi dire. Il n'y a eu que très peu d'erreurs. Ils connaissaient les heures, ils connaissaient, pour ainsi dire, le lieu, même si on parle d'erreurs d'étage, ou les heures, enfin, ça s'est fait de façon, tout le monde le reconnaît, de façon tout à fait professionnelle. Pour la première partie, en tout cas.
La deuxième partie, c'est parti, comme on dit, en sucette. Les gens, on ne savait pas où ils allaient. Ils sont retrouvés dans une imprimerie, en province. C'est parti en sucette. C'est parti en sucette. Il n'y avait plus d'objectifs, il n'y avait plus de plan de repli, il n'y avait plus rien. Voilà, et on les a immédiatement retrouvés. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ne sont pas cachés chez quelqu'un, ils n'avaient pas un appartement loué à un endroit, rien. Ils ont pris la route, le soir même on les a retrouvés, ou le lendemain, en tout cas on était dans la bonne direction. On n'était pas à l'opposé, des gens les auraient vus, ils les auraient reconnus, voilà, et puis on les a filochés, et puis voilà, c'est terminé comme si c'était terminé. Donc on constate simplement, nous constatons simplement que le déroulement de la première partie de l'opération s'est parfaitement bien déroulé, tout le monde l'a souligné, et la deuxième partie de l'opération s'est déroulée quand même de façon voilà, on a l'impression que c'est plus le même cerveau qui a réalisé le plan. C'est plus le même cerveau qui a conçu l'opération. C'est une impression, c'est juste une impression. On a l'impression on a affaire à deux cerveaux. Un cerveau qui a très bien conçu la première partie, et un autre cerveau ensuite qui, voilà, plus de rien, c'était au pif au mètre, pour se retrouver dans une imprimerie, et voilà, il se termine, voilà, pour ainsi dire, entre guillemets, comme un suicide. Donc, résumé de cette histoire. Quand bien même on enlève la question des heures, quand bien même on trouve une justification aux heures, en disant que peut-être que ceci, que peut-être que cela. Pas de souci. Aucun problème. Néanmoins, personne ne peut expliquer comment se fait-il qu'on parte avec sa carte d'identité, comment se fait-il qu'on perd sa carte d'identité, comment se fait-il qu'il n'y a qu'une seule carte d'identité qui est retrouvée, mais on parle de 2 identités, voire de 3 identités. Et enfin, comment se fait-il que la police fasse état de l'identité des 2 frères, sans se soucier à aucun moment du secret de l'enquête, sans se soucier à aucun moment de l'impossibilité de les interpeller en douceur, et peut-être même plus grave, c'est en poussant les auteurs à commettre un carnage. Puisque s'ils se savent, je veux dire, démasqués, et que ils vont être très rapidement interpellés, parce qu'on sait qui ils sont, on sait dans quelle direction ils vont, et on sait peut-être même où ils vont. Donc là, les types, on ne connaît pas vraiment par quoi ils sont, à qui on a affaire, donc on peut se dire, ils vont tout faire péter. Ils vont arroser tout le monde dans la rue, ils vont aller dans un centre commercial, les gens n'ont plus rien à perdre. Ils savent qu'ils sont... voilà, ils n'ont plus l'espoir en se disant, c'est bon, on ne nous connaît pas, on va tout jeter, on va tout essuyer, on va rentrer chez nous et on n'en parle plus. Non, ils se savent. Donc, et en plus, ils prennent le risque en donnant l'identité, en plus de pousser les gens, de pousser les 2 frères à faire un carnage. Ça fait beaucoup quand même. Et ça, c'est du jamais vu. En tout cas, en France, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, ça fait beaucoup. À côté de cela, comme je viens de souligner les autres points, comment on peut expliquer tout ça? Comment on peut raisonnablement expliquer tout cela? Moi, j'ai beau tourner la chose dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à trouver une réponse qui soulagerait ma suspicion. Même pas qui m'enlèverait ma suspicion, mais au moins qui atténuerait, en disant, bon, c'est vrai que, bon, c'est vrai. On n'a que un enchaînement, une succession d'éléments de pure débilité, de pure incohérence. C'est pas un élément au milieu de centaines d'éléments, de dizaines d'éléments, où on pourrait se dire peut-être que, non. Du début de l'histoire, il prend sa carte d'identité,
Comme par hasard, il la perd. Comme par hasard, on la retrouve. Comme par hasard, on donne leur identité. Comme par hasard, il n'y a qu'une seule identité, mais on en donne deux. Et comme par hasard, ça fait quand même beaucoup comme par hasard. Ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Donc, même si on enlève les horaires, ça change strictement rien. Puisque la base de la suspicion repose sur d'autres éléments, à savoir ce que j'ai dit. Et si on revient en arrière, quelques mois en arrière, nous avons vu la question, il y a quelque chose quand même qui est assez troublant, c'est qu'il y a eu la reconnaissance de la Palestine par la France et par d'autres pays européens et en dehors de l'Europe. 139 voix. Les députés français ont donc validé le texte qui leur était proposé par les socialistes. Ce texte qui invite le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien. On retrouve... Ça a créé un certain... On a vu même un Israélien brûler sa carte d'identité sur Facebook. Bonjour à tous mes chers amis, mes frères, mes sœurs, je serai extrêmement bref. Comme vous le savez certainement, la France vient à l'instant même de reconnaître symboliquement l'État, entre guillemets, terroriste de Palestine. Donc moi, en réponse à cette connerie, et pour répondre à ces incompétents, je vais brûler symboliquement ceci, ma pièce d'identité française. Parce que j'emmerde cet État, j'emmerde ce gouvernement d'incapables qui est à l'image de sa tour Eiffel, à savoir statique. Ça a créé un certain malaise en Israël. Ils étaient vraiment pas contents. Voilà. À côté de cela, ils ont été très critiqués sur les dernières opérations militaires qu'ils ont fait en Israël. L'État d'Israël avait perdu considérablement ces derniers temps, avec la reconnaissance de la Palestine et les opérations militaires qu'elle a menées. Elle avait perdu énormément en termes de crédibilité. Elle avait vraiment perdu beaucoup. Et je pense que tout le monde a pu le constater. Il faut croire qu'avec... il faut croire, c'est même pas qu'il faut croire, c'est qu'avec cet événement, elle a retrouvé par la perte de la cause islamique, et non pas islamiste, de la cause islamique et tout ce qui entoure la cause, la Palestine, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc., elle est remontée. Forcément. Parce que si un descend, l'autre monte. C'est mathématique. Si un descend, l'autre monte. Et donc là, elle a marqué un point. C'est incontestable. Incontestable. Là, l'islam, franchement, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe pour les musulmans et l'islam. Une catastrophe. Comme par hasard. Elle a marqué des points. C'est une évidence, personne ne peut le contester. Personne. Comme par hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. Elle a redoré son blason, elle a retrouvé de sa crédibilité, de sa raison d'être, de son existence, etc. C'est un hasard. Ça tombe au bon moment. Voilà, comme l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Comme un petit peu Spider-Man ou Superman qui arrive au moment où il y a un crime ou un délit qui se passe, hop, il va changer. Wonder Woman. Comme, c'est bien. Mais ça commence à faire un petit peu beaucoup d'hasard, tout ça. Hein, l'histoire de la carte d'identité, avec ça, plus ça, ça fait beaucoup quand même. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. En tout cas, pour tout cerveau équilibré, ni intelligent, ni bête. Voilà, ni trop suspicieux, ni pas assez suspicieux. Tout cerveau normal, la personne normale, l'homme ou la femme normale. Vous lui narrez ces faits, sans parler d'attentat, vous mettez ça dans un film. Vous voulez faire un scénario, vous êtes scénariste, vous voulez réaliser un film policier, et on va vous dire non, ça ne tient pas la route. Il faut changer, ça colle pas là, il n'est pas crédible. Ou alors c'est un film comique. Vous avez affaire à, je sais pas moi, à Coluche et
Et il y a Louis de Funès qui, ou je sais pas, qui veulent faire un hold-up, ou à Pierre Richard, La Chèvre. Voilà, ils veulent faire un hold-up, et puis ils font plein de gaffes. Hein, c'est un film comique. Mais si vous voulez faire réellement un film policier, ça colle pas, là. Ça colle pas. Là, ça colle pas, c'est trop facile. La police retrouve immédiatement, enfin, ça colle pas. Les mecs, c'est pas des bandits. Les mecs, ils sont pas sérieux. Dis-moi rien, sérieux. Non, alors là, je m'excuse, mais si vous tenez vos mitraillettes comme ça fait complètement bidon. Regardez, mitraillette, la gâchette est là, elle est pas là, la gâchette. Ah ouais. Compris? Ah, comme ça, là. Donc il y a où vous faites un film policier avec un minimum, quand même, de crédibilité de part et d'autre, du côté de la police et du côté des méchants, des gentils et des méchants. Ou alors vous faites dans La Chèvre de Pierre Richard, Coluche, etc. Et dans ces cas-là, oui, et encore, c'est un peu gros, mais il faut choisir. Mais si vous un film policier comme ça, en disant que les mecs, ils prennent leur carte d'identité, vont faire un attentat, ils perdent leur carte d'identité, on retrouve leur carte d'identité, on donne l'identité, on trouve une pièce, mais on donne l'identité de deux, la police donne l'information publiquement, à tous les médias, on l'écrit sur tous les toits, on sait où ils sont, on va les chercher, on les poursuit, on les a pas perdus. Enfin, faut arrêter. Et à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que, pour terminer, je pense qu'ils prennent les gens pour des cons. Je pense qu'ils prennent les gens pour des cons. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Parce que ça marche. Comme il a dit Mitterrand, plus c'est gros, plus ça passe. Ils prennent les gens pour des cons, ils ont raison. Personne n'a soulevé ce point. Ils ont tous rigolé sur l'histoire de perdre une carte d'identité. Ils ont parlé de la balle qui a ricoché. Il n'y a pas de sang. Pas mal de choses. La personne avait les mains liées. Bon, enfin bref, pas mal de choses. Mais il n'y a personne qui a dit, attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Personne. Enfin, moi, j'ai pas vu. Peut-être qu'on va le faire dans les jours à venir. J'ai pas vu. Celui, et je terminerai là-dessus, qui arrive à nous expliquer les différents points que j'ai soulevés, je fais une vidéo pour dire que, effectivement, ça ne tient pas la route, que ma thèse, allez, voilà, je me suis trompé. Même Colombo, il peut se tromper. Voilà, mais bon. Sur ce, frères et sœurs, shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et Inch'Allah, revenons dans les sujets pour lesquels Allah nous a créés, c'est-à-dire la théologie, le din, la foi et l'islam. Voilà. Donc, moi, je suis pas d'Éric, je suis pas... arrêtez de m'appeler d'Éric, arrêtez de m'appeler Colombo. Je suis pas d'Éric, je suis pas Colombo. Mais bon, là, c'était un petit peu trop gros pour le taire. Voilà, moi, ça m'a sauté aux yeux. Donc, j'en ai fait état, mais bon, j'ai pas pour vocation d'aller chercher comme certains. Bref, merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح قوية جبت كالنار